Près de 200 talents prêts à s'établir dans Montmagny-Lillet grâce à une mission économique fructueuse. Un retour en politique municipale pour Colin Lavergne à Montmagny. Saint-Pascal donne la parole à ses citoyens pour façonner son avenir. Mercredi 8 octobre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Le Centre d'aide aux entreprises, le CAE Montmagny-Lillet, en collaboration avec le CLD de la MRC de Montmagny, dresse un bilan très positif de sa récente mission économique tenue à Montréal dans le cadre du Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile 2025, organisé par Inici, organisme qui accompagne les employeurs et les personnes immigrantes afin de créer des maillages et favoriser l'intégration professionnelle des personnes nouvellement arrivées au sein des entreprises. L'événement, qui s'est déroulé le 2 octobre dernier, a permis de rencontrer plus de 400 candidats hautement qualifiés et désireux de s'installer dans la région. Selon Mireille Thibault, directrice générale du CAE, et Élise Mercier, agente à l'immigration de la MRC, cette participation a mis en lumière l'attractivité grandissante de Montmagny-Lillet. Nous avons rencontré des personnes compétentes, motivées et prêtes à s'intégrer à notre communauté. Leur niveau de français et leur volonté de s'établir durablement dépassent nos attentes, souligne Mme Thibault. Au total, près de 200 talents manifestent un réel intérêt à venir s'établir dans la région. Ces travailleurs potentiels représentent une solution concrète pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui touche plusieurs secteurs. De plus, les personnes rencontrées lors de cette mission sont exclues du quota de 10% des travailleurs temporaires imposés aux entreprises, ce qui en fait une ressource précieuse pour le développement économique local. Le CAE Montmagny-Lillet poursuit ainsi les efforts amorcés dans le cadre du projet pilote Nouveau départ, lancé en 2023. En partenariat avec les acteurs économiques et communautaires du milieu, l'organisme continue de favoriser l'intégration durable de nouveaux arrivants et de soutenir la création d'emplois stables. Les entreprises de la région souhaitant profiter de cette initiative peuvent communiquer avec la MRC de Montmagny pour obtenir plus d'informations. À Montmagny, un visage bien connu de la scène municipale fera de nouveau partie de la course électorale du 2 novembre prochain. En effet, Colin Lavergne confirme qu'il sera candidat au poste de conseiller municipal dans le district 6. Âgé de 23 ans et finissant en affaires publiques et relations internationales à l'Université Laval, M. Lavergne s'intéresse particulièrement à la gouvernance, au droit et à l'économie. Déjà diplômé du Centre d'études collégiales de Montmagny, il n'a jamais cessé de s'impliquer dans sa communauté. Il a notamment été trésorier de l'Association canadienne des Nations unies de Québec pendant 2 ans, une expérience qui, selon lui a permis de mieux comprendre les enjeux de gestion et de diplomatie. Celui qui avait récolté près de 30% des voix lors de l'élection partielle de 2023 du district 1 revient avec l'ambition de servir la population manimontoise pendant un mandat complet de 4 ans. Il souhaite, entre autres, placer le développement économique et régional durable au cœur des priorités municipales. Ces engagements tournent aussi autour du logement, de l'immigration, de l'environnement et de la participation citoyenne. Il entend appuyer les grands projets sportifs et culturels déjà en préparation et veut favoriser la rétention des jeunes. Une ville active doit engager sa population dans les événements, mais aussi dans les décisions majeures, souligne Colin Lavergne, qui souhaite apporter au Conseil une voix jeune, dynamique et à l'écoute des citoyens. Saint-Pascal de Kamouraska donne la parole à ses citoyens pour façonner son avenir. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La ville de Saint-Pascal invite ses citoyennes et citoyens à s'impliquer activement dans la mise à jour de son plan stratégique 2020 et 2030. En effet, du 13 octobre au 23 novembre, la population pourra participer à une vaste consultation publique en ligne sur la plateforme monidée.ca. L'objectif est d'actualiser les actions des priorités municipales afin qu'elles reflètent les besoins et les aspirations de la communauté. Arrivé à mi-parcours, le plan stratégique repose sur 7 grands thèmes qui orientent le développement de la ville. Les citoyens sont invités à voter pour les projets qui les inspirent, à commenter et même à soumettre leurs propres idées. Cette démarche participative devient désormais un exercice annuel permettant à la municipalité d'ajuster continuellement ses actions en fonction des réalités locales. La mairesse, Mme Solange Morneau, se réjouit de cette ouverture démocratique. Nous voulons entendre les idées, les rêves et les préoccupations de la population. Ensemble, faisons de Saint-Pascal une ville encore plus dynamique et inclusive. De son côté, Jean-Philippe Grenier, responsable du développement et de l'urbanisme, souligne que cette consultation permettra de valider la pertinence des actions prévues au plan 2020 et 2030 et d'intégrer de nouvelles propositions citoyennes. Accessible à tous, la plateforme monidée.ca permet de participer librement, de suivre l'évolution des suggestions et d'y revenir aussi souvent que souhaité. Un pas de plus vers une municipalité participative où chaque voix contribue à construire l'avenir de Saint-Pascal dans la MRC de Kamouraska. Efficacité, transparence et fierté sont les valeurs qui animent le groupe de candidats Ensemble, bâtissons la Pocatière, qui souhaite compléter le conseil municipal de la nouvelle ville lors des élections du 2 novembre prochain. En effet, les candidats Émilie Dionne, Cathy Fontaine, Jean-François Pelletier et Natacha Pelletier sollicitent la confiance des électeurs de leurs secteurs respectifs à la suite de l'élection, par acclamation, du maire Vincent Burubé, ainsi que des conseillers Denis Lévesque et Maxime Paradis. La conférence de presse s'est tenue à la ferme Vigo, dans le secteur de Saint-Onésime-d'Isworth, un lien symbolique choisi pour son ancrage dans le territoire et pour l'esprit d'entrepreneuriat qu'il représente. Le couple Léda Villeneuve et Jean-François Goulet, propriétaire de la ferme, incarne, selon le groupe, l'avenir de la Pocatière, puisque ce sont des gens enracinés, engagés et tournés vers l'innovation locale. Les 4 candidats souhaitent bâtir une ville où la démocratie, le développement économique, les loisirs et les services publics sont au cœur des priorités. Leur programme met de l'avant la création de comités citoyens dans chaque secteur, la modernisation des infrastructures municipales, l'amélioration des loisirs et des services de proximité, ainsi que le soutien à l'économie locale, tout en assurant une gestion rigoureuse des finances publiques. Chacun des candidats porte une expertise complémentaire. Cathy Fontaine, technicienne en génie industriel, met son savoir-faire en gestion et amélioration continue au service du secteur de Saint-Onésime-d'Isworth. Jean-François Pelletier, producteur agricole depuis 35 ans, représente le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Natacha Pelletier, impliquée depuis 20 ans dans le bien-être et le soutien à domicile chez Service Cam Aide, défend également ce même secteur. Émilie Dionne, directrice du concessionnaire Dubé Chrysler, porte la voix du secteur de la Pocatière. Tous 4 cumulent plusieurs années d'implication dans le milieu communautaire, économique et coopératif, en plus d'avoir siégé comme élus municipaux au cours des dernières années. Ensemble, ils souhaitent bâtir un conseil représentatif et cohérent où chaque secteur, du fleuve au haut pays, aura sa place. Voter pour nous, c'est poursuivre le travail entamé et s'assurer que chaque secteur ait une voix au conseil municipal, représenté par des gens investis pour les bonnes raisons, ont-ils déclaré d'une même voix, réitérant leur désir de bâtir une ville unie, dynamique et tournée vers l'avenir.
Enfin, l'organisme l'ABC des Hauts-Plateaux peut compter sur un nouveau coup de pouce pour poursuivre sa mission d'alphabétisation dans les MRC de Montmagny et de Lillet. En effet, grâce à la Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec, un don de 3 680 $ a été remis à l'organisme avec la précieuse collaboration de François Grandisson, marchand propriétaire du Canadian Tire de Montmagny. Ce montant servira à l'achat de livres, de matériel sensoriel et d'équipements sportifs qui permettront aux jeunes et aux intervenants de stimuler les apprentissages tout en s'amusant. C'est stimulant, autant pour les jeunes que pour les intervenants, de pouvoir utiliser ce matériel neuf. Ce vent de fraîcheur est toujours porteur de réussite, a souligné Mélanie Desrosiers, coordonnatrice de l'organisme. La contribution s'inscrit dans le programme de dons aux organismes de bienfaisance mis sur pied par la Fondation Bon Départ, qui soutient des initiatives locales dans les communautés desservies par les 100 magasins Canadian Tire du Québec. Depuis sa création en 1990, la Fondation a remis plus de 33 millions de dollars pour aider des organismes communautaires et financer sa base de plein air Bon Départ, un lieu de répit et de vacances destiné aux enfants et aux adultes vivant en situation de vulnérabilité. Pour l'ABC des Hauts-Plateaux, cet appui financier représente bien plus qu'un simple don. C'est une reconnaissance du travail accompli pour favoriser la lecture, l'écriture et la réussite éducative dans la région. Au sport, la saison 2024-2025 de la Ligue de hockey Côte-Sud est maintenant bien lancée. Je dirais plutôt que ce serait la Ligue, il y aurait peut-être une petite erreur de notre journaliste, ce serait plutôt la saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Côte-Sud qui est maintenant bien lancée. Et plusieurs formations ont offert tout un spectacle lors du dernier week-end. En effet, 4 rencontres figuraient au calendrier, dont 3 marquaient les ouvertures locales, dont le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, les Hunters de Saint-Prosper et le Plastique Mort de Saint-Damien. À Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jéricho, finaliste de la dernière saison, a vu le Family Prix de Saint-Joseph renverser la vapeur après un départ canon des locaux. Menant 2-0 en première grâce à Louis-Charles Halley et Julien Hébert, le Jéricho a finalement plié sous la remontée des visiteurs qui l'ont emporté 4-2, notamment grâce au doublé de Charles-Étienne Hébert. Du côté de Saint-Prosper, les Hunters n'ont pas connu plus de succès. Opposés aux Giovannina de Sainte-Marie, ils se sont inclinés 4-1. Les Marivrains ont pris les devants dès la première période par Yannick Dauin, avant d'ajouter 3 autres filets, tandis qu'Alex Rondeau a été le seul à déjouer le gardien Jean-Philippe Fecteau. Les champions en titre, les Mercenaires de Lotbinière, ont amorcé la défense de leur couronne de façon éclatante en blanchissant les Éperviers de Saint-Charles 6-0. Le gardien Thomas Boucher a été parfait, stoppant les 47 tirs dirigés contre lui, alors que Nicolas Castonguay a mené l'attaque avec 2 buts. Enfin, à Saint-Damien, le Plastique Mort a poursuivi sur sa lancée en dominant le décor Mercier de Montmagny par la marque de 5-1. Christopher Sénéchal s'est illustré avec 2 filets, tandis que le gardien William Boily a repoussé 34 des 35 tirs adverses. Les Belchassois affichent ainsi 2 victoires en 2 matchs. Le prochain week-end promet d'être tout aussi chargé, alors que 4 autres rencontres sont prévues, dont les ouvertures locales à Montmagny et Saint-Joseph. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 8 octobre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 8 octobre, dans un instant, on vous présente les infos de Bellechasse avec Éric Gourde, journaliste de La Voix du Sud, et on reçoit M. Sylvain Fauchon, qui est directeur général de Promutuelle Assurance Côte-Sud, qui a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Audrey Saint-Pierre se rendra chez Sculpture Beauregard pour nous faire part de ses trouvailles. Et bien sûr, il y aura comme les commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Voilà, c'est le menu qu'on vous propose de cette émission de mi-semaine du 8 octobre 2025. Bonne émission.